Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons été créés pour le ciel. Nous avons été créés pour le ciel. Dieu ne nous a pas créés pour vivre une vie périssable qui s'arrête avec la mort. Dieu nous a créés pour que nous partagions éternellement sa vie. C'est même d'ailleurs le sens de la création. Dieu n'a pas créé le monde parce qu'il s'ennuyait. Dieu n'a pas créé le monde parce qu'il ne savait pas comment faire autrement. Dieu a créé le monde pour que, au cœur de cette création, jaillissent des êtres faits pour le ciel. Ces êtres faits pour le ciel, c'est chacun de nous. C'est chacun des hommes et des femmes, et chacune des femmes qui, depuis les origines du monde jusqu'à la fin des temps, viendront à la vie, sont venus à la vie sur cette terre. D'ailleurs, il y a peut-être comme un signe de cela, même physiquement. Vous avez tous remarqué que nos yeux sont devant et pas derrière.
On pourrait peut-être rêver d'avoir un œil derrière la tête, mais il ne serait pas très utile. Parce qu'en fait, nous avons été créés pour regarder devant, pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir. Et toute notre vie est tournée vers l'avenir. Ce n'est pas un beau conte de fées que je suis en train de vous narrer pour vous endormir. C'est la plus belle et la plus simple des réalités. Dans un monde où nous ne savons plus très bien ce qui est réel et ce qui est virtuel, dans un monde où nous passons notre temps à rêver la vie plutôt qu'à la vivre, Dieu nous rappelle en ce jour que nous sommes faits pour le ciel. Comment sera le ciel? Je ne peux pas vous le dire parce que je n'y suis pas allé. Sinon, je vous promets que je vous en aurais parlé. Je ne sais pas comment est le ciel. Nous avons quelques éléments dans l'Apocalypse de Saint Jean qui nous parlent de cette foule de 144 000 des 12 tribus d'Israël et puis une foule innombrable que nul ne peut dénombrer. Il y a ces vivants qui sont devant le trône, devant l'agneau, qui se prosternent. Tout cela, ce sont des images, vous avez bien compris, ce sont des images. Parce que nous ne pouvons pas représenter le ciel autrement qu'à travers des images venant de notre monde. Pour la bonne et simple raison que nous n'avons accès qu'à ce monde-ci. Notre manière de parler est liée à notre condition présente. Simplement, nous pouvons être certains que cette réalité que Dieu veut pour nous est belle, est magnifique, est inimaginable. C'est un bonheur pur, sans aucune tache, sans aucune dégradation. Un bonheur qui n'est pas pour un temps, mais qui est pour l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Moi, je suis dans le temps, comme vous, et je ne sais pas comment exprimer avec les mots qui sont les nôtres ce que peut être l'éternité. Ou alors, peut-être pour essayer de dire quelque chose quand même, un instant de pur bonheur qui ne finit jamais. Un pur bonheur qui ne finit jamais. Ce qui caractérise notre vie présente, c'est que nous pouvons parfois connaître de vrais moments de bonheur et de joie, mais ils sont fugaces. Ils laissent ensuite un souvenir dans notre cœur. Au ciel, pas de souvenir. Je veux dire par là, nous sommes en permanence dans le présent de Dieu, dans la présence de Dieu. Voilà, le ciel, c'est notre avenir, le ciel, c'est notre patrie. Nous sommes faits pour le ciel, nous avons été construits pour le ciel. Et peut-être que le drame de l'homme contemporain, et en particulier dans notre société occidentale, c'est d'avoir oublié qu'il était fait pour le ciel. Et comme il a oublié qu'il était fait pour le ciel, il concentre sur le temps présent tout ce qui pourrait essayer de combler son cœur et combler son désir. Alors, tout y passe, mais c'est dérisoire, c'est illusoire. Le drame des hommes de notre temps qui ne connaissent pas Dieu n'est pas qu'ils soient mauvais, qu'ils soient méchants, qu'ils soient pécheurs. Le drame des hommes et des femmes de notre temps qui ne connaissent pas Dieu, leur drame, c'est de n'avoir comme horizon que la vie présente. Et comme ils n'ont comme horizon que la vie présente, et que la vie présente est évidemment marquée peut-être par des joies, mais marquée aussi par des malheurs, la vie devient parfois intolérable, insupportable. Ou alors, on brûle la chandelle des deux côtés, comme on dit, des deux bouts, parce qu'on se dit, puisque de toute façon, je n'en ai plus pour longtemps, autant en profiter maintenant. En fait, vous voyez, dans ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de jugement sur ces personnes. Il n'y a pas de jugement. Il y a une tristesse pour eux. Il y a une compassion.
Parce que les gens qui vivent le temps présent en brûlant toutes leurs cartouches, si j'ose dire, c'est qu'ils ne savent pas ce pourquoi ils sont faits, celui pour qui ils ont été créés. Alors pour nous qui sommes rassemblés dans cette basilique ce matin et qui fêtons la Toussaint, nous savons que nous sommes faits pour le ciel. Et les saints que nous célébrons, pas ceux du calendrier, hein. Aujourd'hui ce n'est pas ceux du calendrier. Ceux du calendrier, on les fête au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous fêtons tous les saints. Et peut-être en avez-vous côtoyé dans votre vie. Peut-être en quoi côtoyez-vous dans votre vie aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui sont largement avancés sur le chemin de la sainteté. Ce sont ces saints-là, arrivés au terme du pèlerinage que nous célébrons. Eux qui goûtent dès à présent le bonheur du ciel. Alors, ceux qui sont partis vers Dieu ne sont pas loin de nous. Ils sont proches de nous. Ils sont proches de nous parce que tout simplement, ils sont en communion avec nous. Nous dirons tout à l'heure, en latin certes, mais nous le dirons quand même, que nous croyons à la communion des saints. À la communion des saints. Qu'est-ce que c'est la communion des saints? C'est le fait que nous, ici présents dans cette basilique, et tous les hommes qui sont dans ce monde, nous sommes en communion avec ceux qui ont déjà franchi la porte de la mort et qui sont dans la lumière éternelle. Et aujourd'hui, nous célébrons ce mystère de communion avec celles et ceux qui nous précèdent auprès de Dieu. Peut-être allez-vous me dire que je suis tourné résolument vers l'avenir, c'est très très bien, mais voilà, il ne faudrait peut-être pas oublier, monsieur le curé, qu'il y a aussi le temps présent. Hein. Vous êtes bien gentil avec votre ciel qui nous attend, mais et le temps présent, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien justement, frères et sœurs, le temps présent est le temps où nous vivons déjà de cette communion dont nous vivrons éternellement. Le temps présent n'est pas une parenthèse. Le temps présent n'est pas un temps pénible à vivre avant de goûter le bonheur. Le temps présent, et c'est Saint Jean qui nous le dit, le temps présent est déjà le temps du royaume. Frères et sœurs, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a aimés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous ne le serons pas, nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes déjà participants de ce mystère d'amour et de sainteté, dès à présent, dans le monde dans lequel nous vivons, là où nous sommes, tels que nous sommes, à l'âge que nous avons, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre situation, nous sommes déjà dans le royaume. Comment le savons-nous? Par la parole de Jésus. Jésus qui nous dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Je ne vais pas vous faire une leçon de grammaire, ça s'appelle un présent. Heureux les doux, ils posséderont la terre promise. C'est un futur. Alors vous voyez que dans les béatitudes, il y a un présent, 6 futurs et un présent. Ça porte un nom, ça s'appelle une inclusion. Ça veut dire que Jésus, qui parle à la foule, il leur dit, voilà, les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à vous maintenant, là, maintenant. Et un jour en plus, vous verrez, les doux, les artisans de paix, les miséricordieux, vous obtiendrez, vous aurez, vous posséderez. Autrement dit, Jésus n'est pas en train de nous faire fuir dans un monde irréel. N'en déplaise à Marx, qui pensait que la religion était l'opium du peuple. On est un peu plus intelligent que ça. Hein. La foi chrétienne a d'autres choses à dire que simplement ces réductions qu'ont pu en faire la pensée moderne. La vie du royaume, c'est pour aujourd'hui. Maintenant, nous sommes déjà participants de cette vie. Comment y participons-nous? Par la vie de communion et d'union à Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre possibilité. La seule manière d'expérimenter dès à présent la joie du royaume, c'est d'être en communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu, elle est déjà, pour nous, le gage de cette communion future. C'est pour cela que vous venez à la messe le dimanche. Hein. Ah non, nous sommes mardi aujourd'hui, mince. C'est pour cela que vous venez à la messe. C'est pour vivre un mystère de communion avec Dieu. Vous allez bien recevoir le corps de Jésus tout à l'heure. C'est bien pour être en communion avec lui. Est-ce que c'est une
plaisanterie que nous célébrons? Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que tout à l'heure nous allons vraiment communier avec Jésus en recevant dans l'Eucharistie son corps et son sang? Si cela est vrai, cela veut dire que dès aujourd'hui, nous vivons ce mystère de communion. Voilà comment les chrétiens sont appelés à vivre ce déjà là et pas encore. Pas encore parce que, je vous le promets, le ciel, ça sera beaucoup mieux qu'ici. Ça, je vous le promets, hein, parce que sinon, ça serait quand même triste. Si le ciel, c'était un tout petit peu mieux que ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais envie d'y aller. Hein. Peut-être que l'enfer est mieux, je ne sais pas. Non, je plaisante. Mais donc le ciel, c'est incomparablement plus beau, plus magnifique que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc il y a un pas encore, il y a quelque chose qui n'est pas encore réalisé en nous. Et en même temps, il y a du déjà là. Il y a quelque chose qui nous est déjà donné. Et les chrétiens sont ceux qui, dans ce monde, témoignent qu'ils sont déjà dans le ciel alors qu'ils sont encore sur la terre. Qu'ils sont déjà en communion avec Dieu alors qu'ils vivent encore les tribulations du monde présent. C'est cela la condition humaine, telle que le Christ nous l'a montrée dans sa propre vie. Il a connu la vie terrestre comme nous, il a connu la mort, la souffrance et la mort. Il connaît aujourd'hui la plénitude de la résurrection. Eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce même chemin. Nous sommes sur la terre, mais nous nous préparons, en le vivant dès aujourd'hui, nous nous préparons à cette merveille pour laquelle nous avons été créés. Nous sommes faits pour le ciel. Alors je suis content qu'il y ait autant de clercs dans le cœur de la basilique aujourd'hui, parce que peut-être ont-ils entendu dans le livre de l'Apocalypse que les gens qui se tiennent devant le trône sont vêtus de vêtements blancs. Voilà, c'est pour ça que vous êtes habillés en blanc, messieurs. C'est pour ça que je suis habillé en blanc. C'est même pour ça peut-être que les sœurs portent une coule blanche. En fait, vous pourriez tous venir habillés en blanc. Hein. Vous savez, il y a des dîners en blanc qui se font l'été. On pourrait imaginer un dimanche que tous les paroissiens, tous les pèlerins viennent en blanc. Ça serait pas mal. Bon, ce serait un peu compliqué à communiquer comme annonce, mais pourquoi le vêtement blanc? Parce qu'il anticipe, il annonce déjà ce vêtement blanc que nous porterons. Un vêtement blanc qui est un peu curieux quand même, si vous avez bien compris, parce qu'il est lavé dans le sang de l'agneau. Je ne savais pas que le sang, ça lavait. Moi, je pensais plutôt que ça tachait. Mais ce n'est pas n'importe quel sang, hein. C'est le sang de l'agneau. Dernière chose. Donc, notre héritage, c'est le ciel. Et donc, il faut nous préparer à recevoir cet héritage. C'est le sens de la vie présente. Que diriez-vous d'un enfant pour qui les parents prépareraient une belle maison en héritage et qui, au lieu de se préparer à recevoir cet héritage, ferait n'importe quoi au point de se retrouver en prison? On dirait, il est un peu bête. Ses parents lui ont préparé une belle maison comme héritage et lui, en faisant n'importe quoi, il se prive de cet héritage en étant en prison. Cet héritage que Dieu veut pour nous, la vie éternelle. Évidemment qu'il faut non seulement le recevoir, mais il faut vivre aujourd'hui en cohérence avec cet héritage. La vie chrétienne, elle est la manière pour nous d'accorder dès à présent notre vie à ce bonheur pour lequel nous sommes faits. La vie présente, elle a du sens. Et si nous essayons de vivre selon l'Évangile, c'est pour être rendus dignes de cet héritage qui nous est promis. Nous avons tous une place qui nous est réservée, tous. Encore faut-il que nous voulions l'occuper. Dieu nous veut avec lui. Encore faut-il que nous le désirions nous aussi. Si parfois ce désir nous manque, tournons-nous vers la Vierge Marie, notre maman du ciel. Elle sait, elle, en plénitude, ce qu'est cet héritage. Elle le veut pour nous. Elle intercède pour nous. Vous avez entendu que quand nous disons le « Je vous salue Marie », nous disons « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort. Au moment où nous recevrons l'héritage, Marie sera présente parce qu'elle veut nous le partager. Amen.